Aujourd'hui, pour la première fois qu'on change de pouvoir et que quand même qu'on est à 54% de l'électorat qui était avec Bassirou Diomaye Faye. Et je disais tout à l'heure que c'est parce que les Sénégalais avaient une aspiration profonde, ou bien voulaient une aspiration profonde au changement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur votre chaîne de télévision Afrique 1. Et nous avons dans cette nouvelle émission Face à l'Afrique notre invitée, Madame Fatou Abdou Ndiaye. Donc, je suis Karasoli et Madame Fatou Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous nous êtes venu du Sénégal, tout droit du Sénégal. Et vous assistez hier au forum pour l'investissement en Afrique. Donc vous avez accompagné la délégation sénégalaise. Donc aujourd'hui vous êtes sur le plateau de Afrique 1 et vous qui interviewez les autres aujourd'hui, c'est vous qui êtes interviewé. C'est ça. Donc c'est ce qu'on dit, l'intervieweur interviewé. Bien sûr. Alors, donc aujourd'hui, nous allons aborder la politique sénégalaise, hein, parce que vous êtes au cœur de cette politique et parce que vous avez eu sur votre plateau beaucoup d'hommes politiques sénégalais, vous les connaissez. Vous connaissez très bien également la politique sénégalaise. Et donc, ma première question, c'est d'abord comment allez-vous, hein, Je vais très bien, M. Karasoli. Bonjour également aux téléspectateurs d'Afrique 1. Bonjour également aux téléspectateurs de cette grande émission Face à l'Afrique. Et puis, nous sommes des Africains, Sénégalais, vous l'aviez dit, venus du Sénégal pour participer au Forum CD Invest à Paris 2024 qui s'est tenu hier à la bibliothèque Mitterrand et qui s'est bien également terminé. Alors, ce matin, je suis là, accompagné de M. Karasoli pour répondre à ces questions et surtout sur l'actualité sénégalaise, l'actualité politique, bien sûr. Voilà, une actualité très très riche, hein, que vous maîtrisez très très bien. Donc, ma première question, donc, comment, vous m'avez dit que vous allez bien, mais comment va le Sénégal alors? Alors, le Sénégal va bien, très bien même. L'actualité, c'est vrai que c'est une actualité vraiment très fournie, parfois agitée. Mais quand même, le Sénégal va bien sur le plan politique, puisqu'il y a 5 à 6 mois, ou bien je dirais même 7 mois, puisque c'était au mois de mars 2024, le 24 mars, où le Sénégal a changé de président. Un nouveau président du Sénégal qui a 44 ans, Bassirou Diomaye Faye, et qui succède au président Macky Sall à la fin de son second mandat, mais qui avait peut-être comme candidat Amadou Ba, son premier ministre, qui finalement a perdu les élections présidentielles. Et aujourd'hui, c'est le duo Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, puisque quand je parle de duo, Ousmane Sonko peut-être devrait être le président de la République du Sénégal, mais empêché lors de la présidentielle, puisqu'il ne pouvait pas participer. Et son dauphin, Bassirou Diomaye Faye, a été désigné. Il est devenu vainqueur de cette élection présidentielle du 24 mars 2024. Il est le président de la République du Sénégal, donc c'est ça l'actualité politique sénégalaise. Mais vous qui avez l'habitude de côtoyer la classe politique sénégalaise, comment vous les trouvez? Est-ce que c'est une classe politique assez futée et assez outillée pour diriger le Sénégal? Parce que tout le monde veut devenir président finalement. Oui, peut-être c'est ça, c'est depuis peut-être 10 à 15 années, tout le monde veut devenir président, tout le monde veut faire même de la politique. Peut-être c'est une occasion pour accéder quand même au sommet pour certains. Mais je peux dire que la classe politique sénégalaise est très fuitée, très outillée également, puisque nous avons quand même du côté du pouvoir aujourd'hui comme du côté de l'opposition, de grands hommes. Il y a déjà Khalifa Sall qui a été candidat à la présidentielle et son dauphin Barthélémy Diaz qui quand même
Et franchement, peut-être cette élection présidentielle, je dis que c'est une élection où les Sénégalais aspiraient à une profonde, avaient peut-être une profonde aspiration, ou bien voulaient une profonde aspiration au changement. Oui. Ce qui fait que le président, aujourd'hui élu, a eu 54%, les autres candidats ont eu entre 1%, 2 ou 3%. C'était l'aspiration au changement des Sénégalais. Mais tout le monde a été surpris parce que c'est la première fois qu'au Sénégal, l'élection présidentielle est pliée dès le premier tour. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le coup KO. Oui, c'est ça, puisque Wade, c'était 2 tours. Wade c'était 2 tours. Après, Macky Sall également. Abdou Diouf, c'était 2 tours. Macky Sall, au deuxième tour. Oui, au deuxième tour, surtout lorsqu'on accède au pouvoir pour la première fois. Peut-être pour le deuxième mandat, Macky Sall a oui, il est passé. Parti, voilà. Oui, au premier tour en 2019, mais en 2012, quand même, c'est 2 tours. Voilà, au deuxième tour. Aujourd'hui, pour la première fois qu'on change de pouvoir et que quand même qu'on est à 54% de l'électorat qui était avec Bassirou Diomaye Faye. Et je disais tout à l'heure que c'est parce que les Sénégalais avaient une aspiration profonde, ou bien voulaient une aspiration profonde au changement. Le régime de Macky Sall, c'est un régime peut-être qui a un bilan, oui, satisfaisant, mais quand même beaucoup de dérives aujourd'hui qui ont été dénoncées durant son régime. Son dauphin également, son candidat à la veille des élections a été accusé de corruption des juges du Conseil constitutionnel, entre autres, mais également tout ce que Ousmane Sonko a traversé durant ces 3 dernières années, depuis 2021, 2022. Avec l'affaire Adji Sarr d'abord en 2021, les événements de mars où il y a eu 14 morts, au mois de juin pour un procès pour diffamation où il y a presque une trentaine de morts, et puis des manifestations par-ci et par-là. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de Sénégalais ont voté pour un changement de régime et ils ont donné le pouvoir à Bassirou Diomaye Faye. Mais est-ce que, parce que j'ai l'habitude de dire que les Sénégalais ont le même réflexe que les Français, c'est-à-dire que si l'État s'en prend à un citoyen ou à surtout un homme politique, eh bien le réflexe des citoyens sénégalais, c'est de protéger cette personne. Donc est-ce que, à votre avis, c'est ce que Ousmane Sonko a bénéficié? De nature, le Sénégalais n'aime pas l'injustice. Donc, il voit que Ousmane Sonko est persécuté par-ci et par-là. C'est une affaire de mœurs qui a eu quand même des tournures politiques avec des arrestations des membres de PASTEF. L'actuel président a été arrêté devant son lieu de travail puisqu'il a fait un poste sur les magistrats. Beaucoup également d'arrestations des membres de PASTEF, des journalistes, des chroniqueurs, de la classe politique aussi, et puis des jeunes, puisqu'il y a près de 2000, il y avait près de 2000 jeunes qui ont été arrêtés et mis en prison. Je pense que c'est la raison pour laquelle les Sénégalais peut-être se sont révoltés et puis ont voté pour Bassirou Diomaye Faye. Donc, donc ça veut dire que pour la première fois, le régime de Macky Sall, un régime a été aussi répressif au Sénégal. Donc je crois que c'est ça qui a fait que les Sénégalais voulaient tourner la page de ce régime. Mais pourquoi Amadou Ba donc, a été victime de cela? Il est comptable aussi? Oui, puisque bon, c'est le candidat du président de la République, même si à quelques semaines de la présidentielle, le président Macky Sall a aussi essayé de reporter l'élection présidentielle pour peut-être changer de candidat, puisque entre le président Macky Sall et Amadou Ba, à la fin, c'était pas vraiment le grand amour. Il y a également ces accusations de corruption des juges du Conseil constitutionnel, et puisque Karim Wade, les partisans de Karim Wade, et Karim Wade lui-même a fait un post pour dire que c'est Amadou Ba qui a corrompu 2 juges du Conseil constitutionnel, et Karim Wade, de connivence avec le président de la République Macky Sall, quand même ont fait voter à l'Assemblée nationale la loi pour reporter l'élection présidentielle. Donc des raisons peut-être qui ont fait perdre Amadou Ba, le candidat de Macky Sall. Oui, mais donc le Conseil constitutionnel n'a pas voulu ce report.
Du tout. Le Conseil constitutionnel n'a pas voulu ce report. D'ailleurs, pour la première fois, lorsque le président de la République a adressé une correspondance au Conseil constitutionnel pour lui demander son avis, et puis depuis un certain temps, les avis du Conseil constitutionnel sont maintenant des décisions. Le Conseil constitutionnel a pris la décision de ne pas reporter l'élection présidentielle et de fixer la date au 30 mars. Mais non, la date devrait être fixée par le président de la République, qui l'a ramenée au 24 mars 2024. Et finalement, l'élection présidentielle s'est tenue à cette date. Oui, mais est-ce que vous croyez que, par exemple, le phénomène Sonko, est-ce que c'est pas un peu les dérives ou bien les faux pas de Macky Sall qui ont permis à cette ascension fulgurante de Ousmane Sonko? Oui, Macky Sall a bien contribué à cette ascension fulgurante d'Ousmane Sonko, sans le vouloir, bien sûr. Il a radié Ousmane Sonko en 2016 de la fonction publique, puisqu'il était inspecteur des impôts. Et ce qu'on reproche à Ousmane Sonko, c'est d'avoir sorti des informations confidentielles, puisque c'est un secteur où il ne faut pas peut-être donner certaines informations. Juste après, Ousmane Sonko est parti à l'élection présidentielle de 2019, où il est venu 3e derrière Idrissa Seck. Entre-temps, Idrissa Seck a rejoint Macky Sall, juste après la présidentielle de 2019. Oui. Dans la coalition Benno Bokk Yakaar, il y avait peut-être un vide entre 2019 et 2021, et puis Ousmane Sonko prenait... Donc il y avait une place à prendre, il y avait une place à prendre au niveau de l'opposition. Au niveau de l'opposition. Enfin, de leadership de l'opposition. De l'opposition, bien sûr, puisque Idi est parti rejoindre la coalition au pouvoir. Entre-temps, il y a eu l'affaire Adji Sarr aussi. C'est une affaire de mœurs, je disais tout à l'heure, qui a peut-être pris des tournures politiques, puisque ce sont des gens de Macky Sall, des membres du gouvernement, des députés, et puis des directeurs qui étaient sur les plateaux pour défendre la thèse du viol du leader de PASTEF sur Ousmane Sonko, ce qui fait que les Sénégalais ont sanctionné, je dirais peut-être, le régime de Macky. Je rappelle aussi que Macky Sall n'avait pas le droit de se présenter pour une 3e fois, raison pour laquelle il a renoncé à sa candidature le 7 janvier 2024 pour peut-être désigner, et il a désigné Amadou Ba comme son candidat, mais à la fin, il y a eu beaucoup de problèmes entre Amadou Ba et Macky Sall, ce qui a aussi fait que ce duo-là a pu accéder au pouvoir. Mais est-ce que, à votre avis, vous qui êtes observatrice de la politique sénégalaise, est-ce que maintenant la recomposition du paysage politique du Sénégal en ce moment, et est-ce que si vous comparez avant et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Est-ce que maintenant, là, il y a une vraie recomposition donc, de la classe politique sénégalaise actuellement? Il y a des alliances maintenant qui se nouent, alors que des anciens ennemis redeviennent des amis. Et donc, qu'est-ce que l'observatrice que vous êtes pensez à cela? Oui, il y a une recomposition aujourd'hui de la classe politique. Déjà, certains qui sont de la même génération qu'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, comme Barthélémy Diaz que j'ai cité tout à l'heure. Il y a également le leader du mouvement Gëm Sa Bopp, les Jambar, Bougane Gueye. Il y a aussi Pape Djibril Fall, c'est un jeune journaliste, député également lors de cette dernière législature. Il y a aussi une dame qui était candidate à l'élection présidentielle de 2024, Anta Babacar Ngom. Il y a aussi le Parti Pur, c'est un parti du marabout Serigne Moustapha Sy, qui aussi, où il y a beaucoup de jeunes, un parti vraiment qui est bien implanté, surtout dans la cité religieuse de Tivaouane, mais également un peu partout. Donc il y a une recomposition aujourd'hui de la classe politique. Il y a aussi Thierno Alassane Sall, il y a aussi Thierno Bocoum, il y en a aussi Ahmed Diallo, un jeune Sénégalais qui est ici à Paris, qui avait participé aux élections locales, qui était avec le parti PASTEF lors de l'élection présidentielle, qui va aussi aux élections législatives avec une coalition. Donc c'est aujourd'hui la génération de Sonko Diomaye face à c'est la même génération aujourd'hui qui vraiment Est-ce que la vieille classe politique est encore là ou pas? Les Khalifa Sall, comment il s'appelle? Les Moustapha Niasse, voilà. Bon, Niasse, peut-être que lui il est à la retraite, mais et Idrissa Seck. Est-ce que cette Idrissa Seck n'est pas très présent ces derniers temps, même lors de l'élection présidentielle, il n'était pas vraiment très présent, même s'il était candidat à cette élection.
il ne parle pas souvent, on ne le voit pas, il n'est pas très actif quand même sur le champ politique au Sénégal depuis presque 2 à 3 ans. Maintenant, Khalifa Sall, il y a son dauphin Barthélémy Diaz qui est très actif. Et puis comprenez que aussi, ces régimes, il y a accédé au pouvoir il y a juste 6 à 7 mois. Donc il y a un temps de grâce qui a été donné à ce régime par peut-être Barthélémy Diaz, Khalifa Sall et Déthié Fall, certains candidats Malick Gakou qui étaient à l'élection présidentielle. Je pense que ils peuvent ne pas être à la retraite, mais ce sont ces élections législatives qui vont déterminer s'ils seront en retraite politique ou pas. Parce que si aujourd'hui, le parti PASTEF qui a pris la décision de partir aux élections législatives sous la bannière de leur propre parti, pas dans une coalition, et que de l'autre côté, le parti va faire face à des coalitions, je dirais, triple XL, comme aujourd'hui la coalition Sam Sa Kaddu, c'est-à-dire respecter sa parole. C'est la coalition qui regroupe Khalifa Sall, Bougane, Anta Babacar, et puis Déthié Fall, entre autres, et le parti PUR. Il y a une autre coalition, Sénégal Kessé de Abdoul Mbaye, l'ancien Premier ministre sous Macky Sall, et aussi Thierno Alassane Sall. Et une coalition également avec le PDS et l'APR, qui est parti en coalition, et ils seront en intercoalition dans certaines localités, c'est-à-dire dans les grandes villes comme Dakar, comme également Tivaouane, comme aussi Guédiawaye, la banlieue dakaroise. Ils seront en intercoalition. Bon, donc ça va être des élections quand même très ouvertes, mais des élections également qui seront déterminantes. Oui, mais est-ce qu'à votre avis, l'hyper favori, c'est qui? Ouais, je dirais que l'hyper favori, c'est PASTEF, puisque quand on accède au pouvoir avec 54%, même si l'électorat s'effrite, vous gardez quand même, je dirais, peut-être les 39 ou 40, ou les 49 ou 40% de l'électorat. Maintenant, aujourd'hui, il faut peut-être attendre le démarrage de la campagne électorale pour voir est-ce que dans ces coalitions, on connaît des têtes de liste? On peut supposer... par exemple, la coalition ou l'intercoalition entre Amadou Ba et puis Khalifa Sall, puisque je dirais Khalifa Sall, mais c'est la tête de liste, c'est Barthélémy Diaz, le maire de la ville de Dakar. D'accord. Donc, qui va conduire la liste nationale. D'accord. Oui, de l'intercoalition. Macky Sall est également tête de liste nationale de sa coalition aussi. Ah oui, c'est-à-dire la coalition APR-PDS. Il y a coalition APR-PDS, Macky Sall est tête de liste. Carrément. Carrément. Donc, mais comment il va faire la campagne alors? Alors, à distance, je pense qu'il va venir au Sénégal. Je pense qu'il va venir au Sénégal. Ou par... je pense qu'il va par téléphone, par WhatsApp, non. Par WhatsApp, non. Il ne va pas faire comme Karim. J'espère qu'il va venir au Sénégal pour battre campagne, puisqu'il est la tête de liste nationale. Alors, du côté de PASTEF, il y a Ousmane Sonko, la tête de liste nationale. Voilà, que nous connaissons déjà. Oui, que nous connaissons déjà. Et aussi, je pense que c'est ça. Il y a également Thierno Alassane Sall, tête de liste Sénégal Kessé, Gorubès Ahmed Diallo. Il y a également d'autres coalitions. Amadou Ba est aussi tête de liste nationale de sa coalition. Donc, Karim Wade, dans tout ça, il sera sur une liste? Oui, Karim Wade sera sur une liste, bien sûr. Karim sera sur la liste de APR-PDS, en fait. Donc, il ne sera pas tête de liste? Il ne sera pas tête de liste, bien sûr. Il ne sera pas tête de liste, bien sûr. C'est Macky Sall qui est la tête de liste. Oui, mais si Karim Wade et Macky Sall déjà sont tous les deux à l'étranger. Karim est à la 3e position de la liste nationale. Maintenant, les listes ne sont pas encore sorties, mais quand même, on a quelques informations par rapport aux têtes de liste et par rapport aux grands noms dont vous parlez tout à l'heure. Oui, mais si Macky Sall et Karim Wade sont tous les deux à l'étranger, donc ça va être difficile pour leurs militants pour faire campagne. Ouais, bon, il y a quand même des grandes pointes du régime qui sont toujours au Sénégal. Il y a Abdoulaye Seydou Sow, il y a quand même Abdou Mbow, un député qui est vraiment très actif ces derniers temps. Bon, je pense qu'il y a quand même certains qui peuvent battre campagne, mais on espère bien que Macky Sall sera là pour battre campagne. Oui, mais à votre avis, ce sont des élections les plus ouvertes? Parce que là, contrairement au temps de Macky Sall, où les gendarmes, les hommes politiques passent plus de temps dans les commissariats que dans leur QG de campagne. Est-ce que vous pensez que maintenant, comme l'apaisement, ce sont des élections les plus ouvertes cette fois-ci? Oui, cette fois-ci, ce sont les élections les plus ouvertes pour la simple raison qu'il n'y a pas de parrainage.
le parrainage a été supprimé puisque ce sont des élections législatives anticipées. Oui. Anticipé, tenu le 17 novembre, après la dissolution de l'Assemblée nationale qui est arrivée peut-être à terme, selon la Constitution, à 2 ans, à 2 années après un nouveau régime. Donc ce sont des élections anticipées, donc on a supprimé le parrainage et puis la caution est restée quand même à 15 millions comme les dernières élections législatives. Donc pour le moment, il y a 49 listes. Wow. Maintenant, le Conseil constitutionnel peut-être va sortir la liste définitive des candidats qui seront retenus le 7 octobre. Et à partir du 27 octobre, c'est le démarrage de la campagne électorale qui va se terminer le 15 novembre. Oui. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi votre pronostic? Alors, je l'ai dit tantôt, bon, on attend peut-être le démarrage de la campagne pour voir, mais pour le moment, je peux dire que Pastef peut vraiment peut-être avoir une majorité absolue ou bien peut-être, dans le pire des cas, peut-être une majorité relative. Relative. Ouais. Alors, donc, si par exemple, donc maintenant, on parle des médias, parce que vous êtes une femme de médias, donc est-ce que les médias jouent pleinement leur rôle actuellement face au nouveau régime? Oui, Sénégal quand même, les médias jouent très bien leur rôle. Face à ce régime, peut-être il faut dénoncer l'arrestation de notre confrère journaliste, cher Yérim Seck, qui a été arrêté, mais finalement libéré et classé. L'affaire a été classée sans suite par le parquet. Il a été arrêté pour diffusion de fausses nouvelles, puisqu'il remettait en cause les informations données par Ousmane Sonko lors de sa conférence de presse sur les chiffres, sur l'état des finances du Sénégal. Ce qu'on a toujours dénoncé lorsqu'on avait arrêté Pape Alé Niang, l'actuel directeur général de la RTS sous Macky Sall, Serigne Saliou Gueye, également un confrère qu'on avait arrêté, qui était également journaliste chez nous à la Sen TV. Maintenant, il gère son journal Yor Yor. Ce qu'on a dénoncé également avec d'autres journalistes sous Macky Sall. Aujourd'hui, on continue peut-être à dénoncer. La liberté d'expression, elle est sacrée. On a toujours dénoncé les dérives liberticides, donc on ne va pas quand même accepter aujourd'hui qu'avec ce nouveau régime, que des journalistes soient arrêtés. Mais non, je dis aussi, et je rappelle aux journalistes aussi que la liberté de la presse, oui, elle est sacrée, mais liberté rime aussi avec responsabilité. Et tout journaliste quand même doit quand même avoir déjà des sources, être bien sourcé avant de donner l'information, oui. Rester sur les faits, faire des analyses, c'est rester sur des faits tout simplement. Oui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de prendre parti pour qui que ce soit, mais qu'on reste quand même sur des faits. Et même si on commente et qu'on prenne parti, qu'on puisse quand même avoir des preuves sur ce qu'on avance pour peut-être éviter d'être arrêté, mais aussi aux autorités de quand même protéger les journalistes. Et ça, seulement pas au Sénégal, mais partout en Afrique, puisque les journalistes font leur travail dans des conditions très difficiles. Oui, alors donc, mais justement, parce que là vous l'avez souligné, il faut que les journalistes aussi restent déontologiquement neutres, ouais. Surtout dans un paysage politique particulièrement mouvementé. Et est-ce que vous croyez que les journalistes sénégalais restent quand même objectifs et neutres? Parce que souvent, il y en a qui dérivent un peu. Oui, c'est ça. Oui, c'est partout ça. Et puis, c'est dans presque tous les secteurs. Mais non, quand même, les journalistes sénégalais, oui, ils sont très responsables. Hein, même si certains, comme vous l'avez dit, dérapent parfois. Ou bien peut-être sont vraiment partisans. Ce qu'il ne faut pas quand on donne de l'information. Mais en gros, je peux dire qu'au Sénégal, les journalistes sont très responsables. Ils font quand même un excellent travail par rapport à la recherche de l'information, par rapport à la collecte et puis la manière de donner l'information. Donc je pense que la relation entre le pouvoir central et puis la presse doit être une relation saine, une relation vraiment très équilibrée. Et je pense que ce nouveau régime va travailler sur ça, mais également les journalistes vont peut-être avoir plus de responsabilité dans le traitement de l'information. Oui, alors donc on nous indique qu'il nous reste 5 minutes. Donc, vous, par exemple, donc maintenant à votre retour au Sénégal, les choses sérieuses commencent parce que vous allez couvrir la campagne électorale officielle. Et donc maintenant, ça se passe comment au Sénégal? Il y a un temps d'antenne pour
dans les débats ou vous invitez comment ça se passe comment vos invités? C'est-à-dire il y a une haute autorité qui régule cette campagne électorale? Oui, il y a une autre autorité. Il y a le CNRA déjà qui fait la répartition des temps d'antenne aux différents candidats sur la télévision nationale. Bien sûr, la RTS, maintenant, ça se passe comme ça. Chaque candidat a peut-être 3 minutes. Ça dépend du CNRA, de temps d'antenne pour peut-être parler aux téléspectateurs, parler aux Sénégalais. Dans les chaînes privées, bon, ça ne se passe pas comme ça. On invite de toute façon les candidats, mais on reste quand même sur les principes. Il y a une période de pré-campagne où il ne faut pas quand même faire de la campagne électorale, mais à partir du 27 octobre jusqu'au 15 novembre, il y a des plateaux qui sont organisés dans les différentes télévisions avec les différents invités et les différents candidats ou les têtes de liste des coalitions pour parler de tous les thèmes peut-être et puis pour défendre aujourd'hui leur programme une fois à l'Assemblée nationale. Donc c'est un espace audiovisuel pluraliste, C'est ça, qui donne la parole à tout le monde. Ouais. On donne la parole à tout le monde. À la Sen TV, on donne la parole à tout le monde. Quand il y a des élections, par exemple l'élection présidentielle, les élections locales, les élections législatives, il y a des débats qui sont organisés, parfois un débat avec 4 personnes. Moi, j'organise des débats tous les jours, c'est-à-dire du lundi au jeudi. Lundi, il y a une émission qui s'appelle Sen Show qui reçoit 2 invités. Donc le mardi, le mercredi, c'est la même chose. Et le jeudi, il y a 90 minutes chrono, une émission qui invite 4 invités de tous bords, c'est-à-dire quelqu'un du pouvoir, quelqu'un de l'opposition, quelqu'un de la société civile, un analyste politique, mais également parfois aussi on ne parle pas politique, on parle d'autres secteurs, on parle de l'économie, on parle de l'agriculture, on parle vraiment de tout, d'infrastructure, pour permettre aux Sénégalais d'avoir quand même des bonnes informations et puis pour peut-être permettre aux Sénégalais d'avoir ici des débats équilibrés puisque nous sommes en temps de campagne électorale, donc toutes les télévisions sénégalaises veillent à ça. Donc, il n'y a pas de prise en main des différents régimes sur les médias? Du tout. Ouais. C'est-à-dire, il y a la liberté de la presse. Il y a la liberté de la presse. Bon, auparavant, à la RTS, il n'y avait pas ce pluralisme qui était vraiment dans les cahiers de charges, puisque la RTS devrait normalement inviter l'opposition, comme elle le fait avec le pouvoir, mais de 2000 à 2024, ce n'était pas le cas. Mais non, depuis un certain temps, quand même, la RTS invite des gens de l'opposition. Depuis le nouveau régime? Depuis le nouveau régime, avec le nouveau directeur général. D'accord. Ouais. Et donc maintenant, vous, c'est-à-dire à votre avis, un autre pronostic, hein, et vous pensez que ces élections se dérouleront dans des meilleures conditions, transparence, et puis également sans violence? Oui, parce que je dis et je rappelle que le Sénégal les Sénégalais sont très matures. Et ça, pour le savoir, c'est-à-dire, il faut peut-être voir ce qui s'était passé lors de l'élection présidentielle. À la veille des élections, à la veille de l'élection présidentielle, tout le monde avait peur parce qu'il y a des incidents peut-être qui ont précédé cette élection présidentielle avec peut-être des manifestations en 2021, 2022 et même 2023. Des dialogues qui ont été organisés par le président Macky Sall qui avait décidé de reporter cette élection présidentielle à l'Assemblée nationale. Également, il y avait peut-être des perturbations, des querelles entre les députés, mais tout est bien qui finit bien. On a tenu l'élection présidentielle le dimanche avant minuit. On a eu peut-être les résultats et puis Bassirou Diomaye Faye a été déclaré vainqueur le lendemain. Lundi, les Sénégalais sont sortis, vaqués à leurs préoccupations. Et ce qui montre qu'on a un peuple quand même assez mature. Voilà, les candidats battus lui ont félicité. C'est ça, les candidats battus lui ont félicité. Amadou Ba l'a félicité. Les candidats comme Khalifa Sall, Malick Gakou, entre autres, l'ont tous félicité. Même ceux qui ont été retenus, qui n'ont pas participé à cette élection présidentielle, l'ont également félicité. Très bien. Et nous arrivons à terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Madame Fatou Abdou Ndiaye, d'avoir apporté cet éclairage sur la vie politique au Sénégal, que vous maîtrisez très très bien.
Et donc, je vous donne rendez-vous à Africain et nous vous souhaitons une excellente journée.